Bonne journée à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre petite récréation football olympique de Marseille. C'est le bar des supporters avec ce soir, à ma droite, Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins, toujours bien. J'ai pas regardé s'il était coordonné au niveau des habits. Sorti blanc, ouais, rouge. il a le blanc, ouais, le rouge. Ça fait un peu Monaco quand même, je te l'ai dit. Lève-toi de là, malheureux. Il est fou celui-là. Messieurs, on va commencer par une annonce qui a été faite cet après-midi. Nouveau record d'abonnés pour le stade Orange Vélodrome. Voilà. On a des poils. Tu as 49 000 poils qui viennent de se dresser. Jaco, 49 000 abonnés cette saison. C'est un record, hein, bien entendu. Donc, je le dis pour les amis de Paris, par exemple. 49 000 abonnés, ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient pas rentrer au Parc des Princes. Avec, Et non, mais c'est la vérité. Eh oui. Il n'y a pas assez. Non, mais bon, après, il est beau, le Parc des Princes. Oui, mais il n'y a pas 49 000, il n'y a pas 49 000 places. Donc, voilà. Tout ça, désolé pour la balle perdue, mais, pour le nombre de 49 000, c'est magnifique. Un stade de 67 000 avec 49 000 abonnés dans une année sans Coupe d'Europe. C'est dingue. C'est l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est qu'à Marseille, tu sais pas faire dans la demi-mesure. C'est ou tout bon ou tout mauvais. Et quand c'est tout bon, c'est tout bon. Ça fait longtemps que c'est tout bon parce que le stade est souvent à guichet fermé depuis pas mal de temps. Et ce stade-là, il est mythique. Cette ambiance et les joueurs qui sont en train de venir, les gars, les gens ne se trompent pas. Oui, il n'y a pas de Coupe d'Europe, bien évidemment, mais cette équipe, elle est magique. Cette équipe, elle est en train de nous montrer beaucoup de choses. Cette équipe, elle a gagné 5-1 à Brest. Il y a du talent, tu te régales, il y a des dribbles. Et il va y avoir du ballon. Les fameuses passes et les fameux dribbles qui plaisent au public marseillais. On va se régaler, j'en suis persuadé. Alors, tu parles toujours en ton nom propre et jamais pour les autres, mais tu fais partie de ces 49 000 abonnés. C'est quoi le sentiment là qui t'habite quand tu entends ce genre de chiffres? C'est de la fierté, et surtout de dire que l'histoire elle est pas prête de s'arrêter. Ça veut dire que les nouvelles générations sont là, vont au stade, même si la vache elle est très très maigre depuis pratiquement plus de 10 ans. Mais voilà, ce peuple-là, ce public-là, cette ville-là, elle respire le football, elle respire, elle dort, elle mange au M et elle vibre au M. Et on le voit encore, et j'ai vu encore aujourd'hui qu'apparemment le club a verrouillé à 49 000, ils auraient pu en vendre beaucoup plus, comme tu viens de le citer, avec une année sans Coupe d'Europe, avec la saison qu'on a vécue l'année dernière, ou comme le disait Jacques, sur les émissions précédentes, où c'était vraiment dur de regarder l'Olympique de Marseille. Cette année, ça me fait un peu penser, je pense qu'on va revivre à peu près les mêmes émotions, j'espère avec à la fin un podium beaucoup plus... Ça fait 10 ans. J'ai lu dans mes pensées. Voilà, la saison de Marcelo Bielsa où je me suis tout simplement, j'étais pas le seul, régalé au stade. Donc je pense qu'on va vivre énormément d'émotions avec du jeu vers l'avant, du beau jeu, de la prise de risque, beaucoup de prise de risque. C'est ce qu'on a déjà vu un peu à Brest. Et donc, tout simplement, une fierté que ce volcan-là va encore résonner et vibrer tout au long de la saison. Moi, je suis désolé, les gars, mais je trouve que on compare De Zerbi à Bielsa. Je suis pas d'accord. Je pense que De Zerbi, il a sa méthode de travail. Bielsa, il avait la sienne. Bielsa, offensivement, tu prenais des risques. Mais défensivement, l'équipe, elle était déséquilibrée. Souvent, je me rappelle, ça faisait une genre de pyramide, puisque j'étais dans le cas adverse, et on a analysé avec un analyste vidéo qui était avec nous, qui est parti maintenant à Barcelone, donc c'était un mec qui était super puissant, et c'était facile. Quand tu étudiais l'équipe de Bielsa, c'était facile et je me rappelle, nous, on n'a jamais perdu contre Bielsa. Alors que De Zerbi, les gars, c'est tout à fait autre chose. C'est une façon de jouer sans les risques qui sont plus mesurés. Alors évidemment, tu parles de derrière, mais il n'y a pas ce déséquilibre en offensif. J'ai pas comparé les deux styles de jeu. Je t'ai parlé d'émotions. Des émotions, bien sûr. Quand tu commences, déjà, ils n'ont pas commencé leur saison de la même manière, hein, puisque Bielsa est allé faire 3-3 avec l'OM à Bastia, avant de perdre à domicile contre Montpellier, c'est-à-dire 1 point en 2 matchs, alors que là, l'OM de De Zerbi a marqué 5 buts pour son premier match à l'extérieur, ils ont déjà 3 points. Mais je
comprends ce que tu veux dire. Je vais pas commencer à aller contre toi parce que je sais qu'il y a de plus en plus de supporters dans cette émission. Oui, on sait jamais. Voilà, on va prendre des pincettes. Mais voilà. Mais il a raison, Steph. C'est émotions, Jacob. Voilà, non, mais tu as tout à fait raison. Bien entendu. On a eu Sampaoli qui nous a donné quand même pas mal d'émotions aussi. Donc voilà. Mais juste, il y a beaucoup de gens qui le comparent et je trouve que De Zerbi, c'est quand même supérieur techniquement. On reste sur le record des supporters avec 49 000 abonnés cette saison pour l'Olympique de Marseille. Alors, premier constat, les groupes de supporters ont fait leur travail comme on s'y attendait, mais bon, là, on est vraiment dans un cas de figure où si on avait eu peut-être 15 ou 20 000 places de plus disponibles dans les virages, elles auraient trouvé preneur. Tous les groupes ont fait le travail. Oui, tous les groupes ont fait le travail. Après, tu sais, tu as juste à regarder ce qui s'est passé sur les années précédentes, les tifos qui sont faits à chaque match, le travail que c'est, les parcages à l'extérieur qui sont pleins, où tu éteins pratiquement la totalité de tous les stades à domicile. Voilà, donc et tout ça, ça parle. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est beau, c'est que quand tu vois que tu montes crescendo d'année en année et tu as la possibilité d'avoir encore une jauge, parce que si tu montes à 50, 52 000, même à 55 000, je pense que tu les remplis, tu les fais. Donc ça prouve que voilà, cette nouvelle génération-là se reconnaît dans ce public-là et a envie de vibrer à travers l'Olympique de Marseille. Et c'est ça. Et le travail, entre guillemets, des anciens, je me mets en ancien parce que j'ai plus 20 ans maintenant, c'est ça, c'est de retransmettre et de faire cette transmission à la nouvelle génération. Moi, j'ai eu la chance de voir une des plus grandes équipes de l'Olympique de Marseille, qui a gagné tous les titres, qui a été championne d'Europe. Eh ben, c'est notre devoir, c'est de mener nos enfants à 3 ans, 4 ans, 5 ans, leur faire vivre, leur faire toucher, leur faire sentir ce qu'est le public de l'Olympique de Marseille, cette mixité, où personne regarde de travers quelqu'un d'autre, où il n'y a pas de lien social, où tout le monde est là pour vibrer pour l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça, quand je dis c'est plus qu'un club, et c'est plus que des groupes de supporters, c'est parce qu'il y a ce lien social-là qui fait que ce public-là est vraiment spécial. Et quand on va plus loin, donc on a parlé des groupes de supporters, mais on doit souligner également que Gannet, Jean-Bouin a un nombre incalculable d'abonnés. Je pense que la différence, elle se fait, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est mathématique. Elle se fait à ce niveau-là. Il y a plus de gens qui viennent s'abonner dans les tribunes principales que sont Jean-Bouin et Gannet, puisque les virages sont à bloc déjà depuis des années et des années. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt, que les gens n'hésitent pas à mettre un petit peu plus d'argent aussi, les entreprises s'investissent. C'est quand même et c'est d'autant plus particulier qu'on sort d'une année très difficile en championnat, puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il y a des choses qu'il faut m'expliquer là. J'ai t'expliqué modestement. Ma façon de penser, c'est que les joueurs qui sont arrivés, ils attirent les foules. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Surtout à l'OM. À l'OM, il te faut depuis la nuit des temps, il faut des stars. Juste, je te coupe 2 secondes. Oui, pour les virages, avant le mercato, c'était plein déjà. Donc, oui, pour faire penser que c'est une habitude. Ça. Voilà, ça, c'est que tu prends pas ton abonnement au stade. Karim, évidemment, comme les pour virages, les joueurs qui arrivent. Ils sont pleins. Mais les joueurs, quand tu sais que tu fais venir un Greenwood, tu sais très bien que tu vas faire lever le stade. Et les gens, ils sont en demande de ça. Quand sans me faire offense à certains joueurs, je tairai les noms, mais des fois, ça attire rien du tout. Là, tu attires les gens, tu vends des maillots aussi, parce que il y a tout, c'est cette spirale là positive, elle va te faire vendre énormément de choses. C'est un des maillots les plus floqués. Mais tu vas voir comment ça va se passer. Les gars, moi je veux pas faire le donneur de leçons, mais je l'ai vécu à Montpellier. Nous on avait fait venir Lucas Barrios, et malheureusement tu fais Camara, tu vends 3 maillots, Hilton 3 maillots, et Lucas Barrios ça me va 200. C'est comme ça. Et là tu vas voir Greenwood, tu vas en vendre. Même Eddie Wai, s'il commence à marquer, surtout le numéro 9, c'est comme ça. Et la ferveur marseillaise, les gars, on nous connaît. On ne sait pas faire la demi-mesure. Au Vélodrome, il y a 50 000, et même si tu fais un stade de 100 000, il y aura 90 000 abonnés. C'est Marseille, les gars. Bon, voilà, on va vivre une belle saison en termes de ferveur. Ça veut dire qu'il y aura, par ricochet, moins de place à la vente aussi, pour pouvoir accéder au Vélodrome. Dans tous les cas, nous, en Maritima, tous les matchs, on vous fait gagner, je crois, une dizaine de places pour voir le match en tribune. C'est Maritima, c'est pas le bar des supporters. On va essayer d'en prendre un peu, mais je crois que c'est trop dur. Donc, messieurs, on continue avec un sujet
un peu moins réjouissant, parce que c'est vrai que depuis le début du mois de juillet, ça fait l'actualité à la commanderie et pour tous les supporters, c'est le Loft qui sévit en ce moment à Marseille. On a parlé, donc au départ, il y avait Paolo Lopez, qui est parti depuis à Gérone, Samuel Gigot, Jordan Verretou, Chancel Mbemba et Ulysse Garcia. Azzin Ounahi ne fait pas partie du Loft. Il s'entraîne, son départ est souhaité. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord, mais on s'en rapproche un petit peu. On sait que Geoffrey Kondogbia s'entraînait avec le groupe, mais qu'au départ, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Et au final, Kondogbia a réussi à séduire Roberto De Zerbi. Pour les autres, c'est une autre histoire. Sur les 4 qui restent, notamment Chancel Mbemba, qui, pour avoir eu des mots déplacés envers un dirigeant de l'Olympique de Marseille, s'était vu signifier une mise à pied. Tout ça est terminé. Donc, quand on veut parler de la sanction, c'était une mise à pied disciplinaire. Voilà, disciplinaire, comme dans n'importe quelle entreprise, préalable à entretien. L'entretien a eu lieu. Mbemba a réintégré le groupe des Lofters, pas le groupe de De Zerbi. Et comme dans n'importe quelle entreprise, la sanction, c'est que, eh bien, les jours où il n'a pas travaillé, il n'est pas payé. Voilà, comme tu l'as si bien cité, dans le monde du travail, c'est comme ça que ça se passe lors d'une mise à pied. Maintenant, voilà, faut se rappeler ce que le président a dit, notamment quand Mara part, quand l'année d'après, il y a encore 1 ou 2 joueurs qui partent à 1 an de la fin de leur contrat, qui attendent de partir libre. Et donc, Pape Gay, Pape Gay, le dernier, il a dit à plusieurs reprises que ça, il ne veut plus que ça se produise, surtout quand il y a des offres qui arrivent. Après, le joueur a un contrat sur ça. C'est pour ça que il faut avoir des deux côtés. Moi, je signe 3 ans. Si j'ai pas envie de partir, je fais mes 3 ans. Après, c'est où tu es redevable un peu du fait que le président est allé te chercher, t'a relancé. Après, ça peut être perdant-perdant voilà, aussi. ça peut être perdant-perdant. Si tu restes une année sans jouer, le club va te payer et toi, tu joueras pas. C'est ça, la problématique, elle est là. Mais je comprends aussi la direction qui se dit, voilà, s'il y a des offres conséquentes avec en face pour le joueur un projet et ou pour des joueurs en pleine carrière une manne financière qui arrive qui n'auront nulle part ailleurs, c'est clair que tu peux l'avoir un peu mauvaise. Ouais, c'est dur. Déjà, cette situation-là, elle est dure parce que il y en a qui se disent, ouais, on est le Loft, c'est la vie de l'entreprise. Mais il y en a d'autres qui disent, ouais, mais ces joueurs-là, ils méritent pas d'être mis à l'écart. Et comme le disait, je crois justement en off, Jordan Verretou, le fait de ne pas nous montrer, ça va peut-être aussi nous desservir. Sauf que tout le monde connaît. Jordan Verretou, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et même Ulysse Garcia. Dans le premier cas dont on a parlé, Chancel Mbemba, c'est dur parce que ça touche aussi à un joueur qui pendant 2 saisons a été quasi irréprochable. Hein. Oui, au niveau affectif, en plus c'était un gentil garçon, c'est vrai. Après, malheureusement, des fois, quand tu perds tes nerfs, tu dépasses un peu tes pensées et après, l'institution, elle est là pour te rappeler que tu as des règles et des devoirs. Ça, c'est obligatoire, les gars, de partout, dans toutes les entreprises. Moi, ce que je trouve, c'est que ces joueurs-là, quand tu es footballeur, il y a des risques de blessures, il y a des risques de loft. Ça fait partie du football. Tu as gagné beaucoup d'argent. À un moment donné, il faut aussi, au départ, tu as ce sentiment de dire, puisque c'est comme ça, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, tu verras que, mais comme tu disais tout à l'heure très justement, attention de ne pas faire perdant-perdant. Et le perdant, c'est-à-dire que se relever de ça, c'est très difficile. Mais Chancel Mbemba, ça me fait de la peine parce que c'est un garçon que l'on adore. Et qui n'a jamais triché. Hein. Voilà, il a jamais triché, il a été au bout de lui-même, il a joué blessé, ça a été difficile. Sauf que la direction, elle a pris une décision et c'est comme ça. Et tu dois l'accepter. Dans toutes les entreprises, il y en a qui perdent leurs emplois. Pourtant, des mecs qui ont bien travaillé, on leur dit maintenant c'est fini, c'est dur, c'est des gens qui gagnent de l'argent, il faut vite se retourner. Je comprends que nerveusement c'est difficile. Moi, si j'étais à la place de Jordan Verretou, j'avale un peu mon ego et je m'en vais parce que ça risque de lui coûter très cher. Dans 9 jours, le mercato sera clos puisqu'il se terminera le 30 août à minuit. Est-ce que tu imagines que un ou plusieurs de ces 4 joueurs soient encore là à ce moment de la saison? Ulysse Garcia a des
touche, me semble-t-il, en Italie, un petit peu en Allemagne aussi. Je sais qu'un ou deux clubs français avaient regardé. Samuel Gigot, on sait qu'il a eu des propositions de Trabzonspor, du PAOK Salonique, un intérêt peut-être d'équipes comme Lille ou Brest très récemment. Jordan Verretou, je ne doute pas une seule seconde qu'il peut attirer pas mal de clubs. Et Chancel Mbemba, c'est rien que le fait de dire Chancel Mbemba, ça veut dire qu'il y a des clubs. Et bien sûr, mais moi, sur tous les noms que tu as cités là, je vais te dire même, j'en garderai un. Et celui que je garderai, c'est Chancel. Voilà, pourquoi? Parce que niveau... Malgré tout ce qui s'est passé. Après, ça peut arriver, des coups de chaud dans une entreprise. Je te demande. Ça arrive tous les jours. Personne n'est parfait sur ce terrain, donc il n'y a pas eu mort d'homme, franchement. Donc il a pris sa sanction. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne, il faut avancer. Mais si je dois, moi, en garder un, c'est lui. Pour quelle raison? Niveau footballistique, il est au-dessus de la moyenne. Niveau comportement sur le terrain, communication, c'est carré. C'est quelqu'un, tu sens, qui est très professionnalisme et qui peut t'entourer. Tous les jeunes, parce qu'on a beaucoup, on a une équipe qui sera très 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 jeune cette année. Ça peut être un élément fort dans leur apprendre ce qu'est le monde de professionnel, comment travailler à l'entraînement. C'est clair que là, d'être dans le loft, son image est un peu abîmée. C'est ce qui me gêne un petit peu, parce que comme je le répète, il n'a jamais triché, mais surtout, je pense qu'il a la place dans cette équipe. C'est surtout ça. Il y a 10 ans, il y avait eu un loft à l'époque de Marcelo Bielsa. Un loft, il ne semblait pas être à l'origine de ce loft, et on se souvient que notre ami Rod Fanny avait passé quasiment 2 mois dans le loft, et il en était sorti, et il était devenu titulaire indiscutable de cette équipe de Bielsa, avec ce fameux match où il reprend à Evian-Tonon-Gaillard, je crois moins de 15 secondes de jeu. Son premier ballon, une ouverture, Dédé Gignac, la Martigues Connection, frappe, premier poteau, but. Et non, mais voilà, après, il y avait Benoît Chéroux au départ, je crois qu'il y avait Morgan Amalfitano, il y avait d'autres joueurs, peut-être après un petit peu moins cotés, mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver que le joueur soit réintégré et que ça fonctionne. Ouais, je pense pas, moi. Oui. Il n'y avait pas Mbappé l'année dernière dans le loft du PSG? Ouais, mais moi je pense que chez nous, on va parler de chez nous, je pense que Chancel Mbemba, lui, il reste un an de contrat, donc venir encadrer les jeunes, comme disait Steph, je pense pas qu'il le fera. Malheureusement, Jordan Verretou, il a un salaire très important, donc c'est ce qui met un petit peu en travers. Il faut appeler un chat aussi, encore une fois. C'est que le salaire est trop important et on lui a demandé de partir. Ulysse Garcia n'a pas les qualités, comme Samuel Gigot. Donc, à un moment donné, il faut se mettre devant la glace et se regarder, se dire, voilà, j'ai vécu des bons moments. Après, moi, je mets pas au même niveau Samuel Gigot et Ulysse Garcia, quand même. Parce que même, tu dis, il n'a pas les qualités. Il a quand même été capitaine de cette équipe pendant 2 ans. Il a joué beaucoup de matchs. Si tu mets un curseur, les deux n'ont pas les qualités. Samuel Gigot en a un peu plus qu'Ulysse Garcia. Oui. Mais je trouve que Samuel Gigot, avec les joueurs que nous avons là, il ne pourra plus jouer, Karim. Donc, c'est bien, c'est beau pour lui, c'est inespéré d'être devenu le capitaine de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as profité, tu as fait des bonnes choses. Pars tranquille. Voilà. Après, peut-être qu'il veut rester en France. Quand on connaît pas le dossier, nous on parle. C'est vrai. C'est notre job de parler. Après, moi j'aime bien connaître les tenants et les aboutissants de chaque côté pour donner mon jugement. Après, on n'a que 22 minutes et on peut pas. Voilà, non plus, exactement. Donc là, non mais on ne sait pas tout en plus. Bien sûr, donc voilà, sûr. nous on survole, on espère, mais bon, on espère surtout que ça se passe bien et que personne ne soit fâché. C'est le principal. Et le cas qui devrait normalement se régler le plus rapidement, c'est celui d'Azdine Ounahi. Parce que ça fait déjà quelques temps, il a des touches. Ça reste quand même un regret parce que moi je le voyais vraiment beaucoup mieux s'intégrer à l'Olympique de Marseille. Je sais que l'OM essaie de lui trouver une porte de sortie avec un transfert sec, c'est compliqué. Ça devrait être un prêt avec option d'achat. Obligatoire, sans doute dans les pays du Golfe. Azdine Ounahi, donc, qui vit sans doute sa dernière semaine à la commanderie. C'est oui, tu l'as dit, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est par éclat, c'est le talent, il a, les qualités, il les a, la vision de jeu, il a. Il avait tout pour. Mais qu'est-ce qu'il a pas alors? Eh ben peut-être la régularité, peut-être après le mental. Peut-être qu'il n'a pas un mental vraiment de gagnant, de se dépasser, de se surpasser pour toujours aller chercher le meilleur. Peut-être que c'est ça qui lui manque. Après, je sais pas. Mais moi, quand tu vois le mondial qu'il te fait, quand tu le recrutes, tu te dis, on va se régaler.
Oui, à Nantes, il met un but exceptionnel. Ah oui, il m'avait après, fait péter les cordes vocales. Après, tu l'as vu 2-3 fois dans la saison. Et c'est trop peu. Hein. Ah ouais, Oui, c'est aussi. trop peu. Voilà. Au football, oui, ça a aussi, été- aussi. ça a été- C'est pour ça que je dis c'est un tout. Et C'est il un faut- tout. Quand on dit il y a le joueur et il y a l'homme, et l'homme a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup Après, de il a été, gros bah, problèmes. déjà, il a été blessé quand même Voilà, assez blessé, sérieusement avec il y a le eu Maroc aussi un problème, lors de la trêve. Il a perdu un ami, que l'on Ça y a joue, ça y entendu. joue. Donc Son ça, meilleur c'est- ami. Sur le voilà, mental, donc ça y joue. c'est aussi difficile, les gars. Ce sont des êtres humains, Oui. et c'est difficile quand tu as perdu un être cher, quand tu es un athlète de haut niveau, de pouvoir te remettre dedans. Donc voilà pourquoi on se pose des questions, les réponses elles sont là. Est-ce que c'est un bon joueur? oui. Et bien sûr que c'est Et un bon plus que la joueur. moyenne, même. Et bien sûr qu'il a du talent, Asdid. Moi, j'y souhaite le meilleur. Voilà. Et des fois, quand tu t'en vas, tu laisses peut-être un petit peu tes problèmes à Marseille et tu arrives ailleurs. On lui souhaite le mais meilleur. c'est dommage parce que ça aurait pu Eh faire oui, bien sûr, c'est vraiment dommage. une belle histoire. Bien sûr. Vraiment, vraiment, c'est dommage. On devrait accueillir un nouvel élément incessamment sous peu, puisque les clubs semblent être d'accord entre l'Olympique de Marseille et Norwich pour l'arrivée très prochaine de Jonathan Rowe, un ailier Bon, capable... difficile à parler. Non, si tu l'appelleras John, toi, c'est bon, il n'y a pas de souci. John Durand. John Durand. Mais voilà, c'est un joueur qui est gaucher, qui est capable de jouer côté droit, pied inversé, de jouer en position de véritable ailier gauche. Il a marqué pas mal de buts, il fait des passes D avec Norwich en Championship. On va voir ce que ça peut apporter, mais ça ressemble quand même à un bon petit espoir anglais. Maintenant, je prends des pincettes avec ça, frérot. Sincèrement, quand bien on sûr. voit la saison de Sarr et de Ndiaye... Mais ça, on n'était pas un espoir. Oui, pas un espoir, mais il était en Championship. Il avait déjà réussi en Ligue 1, en Première Ligue. Mais Mais ça, c'est sincèrement, l'histoire de n'importe quel joueur que tu recrutes, ça. Oui, mais Donc là, les après, à un vidéos, moment donné, non, il comme faut je arrêter te l'ai de dit, regarder les highlights. Voilà, moi je regarde parce que ça, comme je le dis tout le temps, Eh ben, tu as qu'à regarder les matchs de Norwich le seul aussi, oh. juge, ce sera le terrain. Moi, tu fais des vidéos, Jaco il va au Milan, toi tu vas au Real et moi je vais à l'OM. Heureusement que tu les as pas inversés. Non, mais tu vois, Heureusement que tu les vois as ce que pas je veux dire, inversés. avec des vidéos, tu peux faire, tu es un phénomène, hein. Jaco, Donc, attends, Jonathan Rowe, que tu ne connais pas. Non, je connaissais pas. Ce matin, j'ai regardé le petit aussi Carboni. J'ai regardé les vidéos pendant un petit moment, les transfer market et compagnie, parce que je voulais savoir, comme je connaissais pas, je veux savoir de quoi je parlais. C'est très très bon, les gars. Ne doutez pas aussi de Carboni. Lui aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent. Jurisprudence Ndiaye, attention. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sur sa jeunesse, attention, on le connaît pas, personne ne le connaît. Moi, de ce que j'ai vu, c'est exceptionnel. Pour revenir à notre ami, lui, par contre. Jonathan Rowe. Et, Rowe. Eh ben, On va durer jusqu'à 30 minutes, là, comme ça. Lui, c'est aussi un très bon joueur, avec des prises de risque, très, très, très puissant, très rapide, et je pense que capable de changer le cours de match. Oui, monsieur, c'est un très bon joueur. Et on espère que demain, on aura la possibilité, avec Marc Galli, ici à ma même place, de parler d'un potentiel retour d'Ismaël Koné, qui a repris l'entraînement, et Valentine Carboni, qui n'est pas très loin. Donc, C'est des bonnes nouvelles. Voilà, mais c'est Marc qui développera ça avec vous demain. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Toujours un plaisir. À tous les deux. Et on se dit rendez-vous demain, 17h30. Bar des supporters. Vous connaissez la famille Bar des supporters à 17h30 à la radio, puis à la télé, le replay sur le site, la production sur YouTube également. On se régale et on est très heureux d'être avec vous tous les soirs de la semaine et le week-end avec les matchs. Là, ça sera dimanche soir à 20h45 avec mon Jaco. On sera au Vélodrome pour un retour plein d'émotions pour le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Bonne soirée à toutes et à tous.